Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, je reçois à mes côtés Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc nous serons ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes pour le prix de Tourcoing, une épreuve réservée à des mâles de 7, 8 et 9 ans. Ils vont s'affronter sur les 2850 mètres de la grande piste. Il y aura 2 échelons de départ. Mathieu, 2 échelons de départ, vous êtes plutôt avec les concurrents des 25 mètres ou ceux de tête? Ouais, j'ai vraiment accordé un large crédit aux concurrents du second échelon. Je pense qu'ils ont une marge de manœuvre supplémentaire par rapport à ceux du premier poteau. Donc mon quartier est composé essentiellement de chevaux du deuxième poteau. Bon, et ben on attaque. Votre pronostic, Mathieu? Alors le numéro 12, Tzigane du Rib, le 17 Tina Jolie, le 14 Tout au Bio, le 16 Tip Top Nélière, le 9 Tecos de Max, le 15 Taras d'Amour, le 7 Trésor des Haies et le 2 Tessie Divine. Je l'ai dit tout à l'heure, les mâles, mais il y aura également les femelles dans cette épreuve. Le 17 Tina Jolie, comme vous l'avez signalé. On attaque le 12 Tzigane du Rib. Les allées d'hier soir sont pas forcément en grande forme ce meeting, mais ça a l'air de revenir un petit peu là. Voilà, vous avez à peu près tout dit. On a vu Tetchin dans le quintet de mercredi qui traçait un bon dernier kilomètre. J'étais présent sur l'hippodrome de Vincennes fin novembre quand Tzigane du Rib courait le prix de Saint-Georges-de-Didonne et ce jour-là, son dernier kilomètre m'a beaucoup plu. Il est venu en épaisseur et il a très bien prolongé son effort jusqu'au bout. On sentait que c'était un cheval qui manquait encore d'une course, mais je pense que ce parcours lui a vraiment fait le plus grand bien. Là, il arrive vraiment au top pour son premier objectif du meeting, je pense. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. On sait que chez Jean-Louis Claude Dersoir, à chaque fois qu'on défère des 4 pieds, il y a vraiment une très très belle réussite. Il a pu faire ses preuves à ce niveau-là. Tzigane du Rib, on se souvient qu'en début d'année, il battait Trophée de Jabba qui vient d'aligner deux plaisants succès cet hiver. Donc les parcours de tenue lui correspondent parfaitement à Tzigane du Rib. Donc avant le coup, moi je pense qu'il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Et j'en fais mon favori de ce quintet. C'est vrai que normalement, dès des 4 premières fois, si on avait été l'hiver dernier, on aurait du penalty. Ouais, hein. Exactement, ouais. Là je pense qu'on le défère des 4 vraiment pour se rassurer. Pour vraiment mettre tous les atouts de son côté. Là, le cheval arrive vraiment au top, il a des parcours dans les jambes, il a pu faire ses preuves à ce niveau de la compétition, il excelle sur les parcours de tenue, donc bon, moi, on fonce. Ouais, je pense que c'est le jeu de ce quintet. Vous lui opposez donc le 17 Tina Jolie. Tina Jolie, c'est vraiment une mère courage et elle mériterait vraiment une belle victoire à ce niveau. Exactement, Tina Jolie, le dernier coup, elle est obligée de progresser le nez au vent, mais elle laisse toujours son cœur sur la piste. Elle a vraiment rien lâché et elle s'est classée 2e. Elle a longtemps fait illusion pour la victoire. Donc Tina Jolie, elle est restée encore au mieux. C'est pareil, les parcours de tenue, elle excelle, elle est maniable dans un parcours. La tenue ne lui fait surtout pas défaut, donc avant le coup, Tina Jolie, comme vous l'avez dit, elle mériterait vraiment de remporter une épreuve de genre. Ça c'est sûr. Le 14, Tout au Bio, lui il est incontournable à ce niveau, il fait toutes ses courses en étant déféré. Tout au Bio, on l'a gardé pour cet hiver. Premier objectif de Damien Beaune, ça a été Pancaro, il s'imposait dans un bon style. La dernière fois, on s'est peut-être un petit peu brûlé les ailes avec son beau-frère, Charles Bijon qui drivait tellement fort. Ils ont fait un petit effort en début de parcours. C'est peut-être ce qui lui a manqué pour finir, mais bon, il s'allongeait bien quand même ce jour-là. Maintenant, Tout au Bio, il évolue dans sa catégorie, déféré des 4 pieds. Pareil, les parcours de tenue lui correspondent parfaitement. Donc c'est pareil, avant le coup, c'est vraiment une base solide dans le quintet, Tout au Bio. Bon, 3 bases, d'ailleurs, ce sera dans votre conseil de jeu tout à l'heure. Le 16, Tip Top Nélière, lui, il dépend d'une écurie vraiment en grande forme actuellement. Voilà, Tip Top Nélière représente l'entraînement de Jean-Philippe Marie qui est vraiment au top. On sait que chez l'été, il a Tip Top Nélière, Tabriz du Tellier et Tripolia. Franchement, dans la génération, c'est pas mal quand on a des chevaux qui peuvent courir quintet comme ça et participer à l'arrivée à chaque fois. Tip Top Nélière, la dernière fois, dans le dernier tournoi, on pense qu'il est parti pour la gloire. Et il s'est fait reprendre dans les derniers mètres. Les chevaux ont vraiment du minimum pour la victoire. Donc difficile de lui reprocher quelque chose. Jean-Philippe Marie nous a confié qu'il était resté dans les meilleures dispositions. Donc lui c'est pareil, il va encore donner son maximum et conclure dans le quintet. Pour la gagne, il a un peu barré. Je vous avouerai que je ne vois pas gagner, mais 3, 4, 5 sans problème. Et puis vous complétez votre sélection avec le 9 Tecos de Max. On va écouter notre Minute Terrain. Arnaud Lecomte est allé à la rencontre justement de Romain Derieux qui affiche quand même une belle confiance. Romain Derieux, vous avez présenté Tecos de Max dans le quintet de vendredi à Vincennes. Le cheval trouve un engagement idéal au premier poteau? Bah ouais, il n'avait pas eu de course depuis le mois d'octobre et je l'avais gardé pour ça, il n'y avait rien d'autre. Donc
Ouais, c'est vrai que c'est un bel engagement, il paraît bien. Ça vous inquiète les 6 à 7 semaines sans compétition? Non, je pense pas. Il a travaillé régulièrement, il n'a pas eu d'ennui, donc non, il devrait être prêt. C'est le vrai cheval de la grande piste 2008, ça devrait le servir? Bah oui, c'est le vrai cheval de grande piste, mais je crois qu'il n'a pas fait grosse perf pour l'instant sur la grande piste. À chaque fois, ça n'a pas été. Donc j'espère que ce coup-ci, ça ira. Il a marché quand même une fois 14-9, 2008, 50 petites pistes, le parcours de vendredi. S'il répète ça, ça doit lui donner une chance des plus correctes au premier poteau. Ouais, voilà, sur ses 2 victoires de quintet l'année dernière, s'il répète cette valeur-là, il doit avoir une chance. Mais c'est vrai qu'à 25 mètres, il y a des clients quand même. Mais pour reprendre le vôtre, il vous paraît top forme ou forme bonne, mais peut mieux faire? Non, il me paraît bien. Moi, avant le coup, je serais déçu de ne pas être dans les 5 premiers, quoi. Bon, Arnaud lui a tiré les verres du nez, il serait déçu de ne pas être dans les 5 premiers. Voilà, on connaît le talent de Romain Derieux, un jeune entraîneur très habile. Il a dû pointer ce quintet sur son calendrier pour Técos de Max. Comme il l'a dit, certes il n'a pas couru depuis un petit peu plus d'1 mois, mais bon, je pense qu'on a dû l'affûter sérieusement au travail. L'engagement est idéal au premier échelon, il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval de train, je pense qu'on devrait rapidement prendre les commandes de l'épreuve, et après si les 25 mètres tardent à venir, il ne devrait pas s'embarrasser de tactique et le laisser glisser pour faire un excellent dernier kilomètre. Donc ce Técos de Max, il est en léger retard de gain, donc pour moi je m'en méfierais en tête, c'est vraiment le cheval à suivre au premier échelon. Donc c'est la meilleure chance du premier échelon et peut-être le petit outsider parce qu'on part avant le coup sur un quintet 5-5 de favoris. Ouais voilà, je pense que là ces derniers jours on a eu des quintets de favoris. Là, je pense que ça ne devrait pas déroger à la règle. Il y a 6 chevaux, après c'est à chacun les siens pour les 7e et 8e places. Mais bon, on a vraiment des bases fiables avant le coup. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez Mathieu, on vous remercie pour cette analyse. On se retrouve à très bientôt sur ce plateau. On se retrouve déjà samedi à Vincennes. Le prix de Saint-James, ce sera Philippe Thévenon qui sera à ma place et qui essaiera de déchiffrer cette belle épreuve. Mathieu, merci beaucoup. On vous souhaite de bons jeux à tous. Merci Alex, au revoir. Au revoir.